Kouriba, tu as amené de quoi noter? Sinon, tu viens, tu filmes. T'as venu ce matin, voilà, à un objectif, simplement, c'est de savoir comment on visite une ferme. Quand on vient dans une ferme, qu'est-ce que le vétérinaire fait et quelle est sa méthode, quelle est la méthodologie de travail. Donc, c'est ce que tu peux t'approcher ici. Et comme ça, en même temps, je t'explique et tu filmes en même temps. Donc, tu vois, cette ferme a un objectif très clair, c'est la production de lait. Il y a le laitier, il y a également la production de viande, mais au moins, il faut savoir choisir un système. Et quand c'est les laitiers, 99% du troupeau doivent être des femelles. Donc, à la limite, tu as un géniteur, sinon tu n'en as même pas besoin avec l'insémination artificielle. Donc ici, tu vois les femelles plus le géniteur qui est là, qui est un Montbéliard pur sang. D'accord? Et les autres qui sont là, ce sont des métis. Les rouges sont des métis Montbéliard. D'accord? Et tout ce qui est noir, tu considères que ce sont des métis Holstein. C'est les deux races qui sont les plus, disons, adaptées au Mali. Et moi, personnellement, je préfère les pis rouges aux pis noirs. Parce qu'elles ont une masse à la réforme qui est intéressante. Quand tu veux les vendre, elles ont un peu plus de viande que les Holstein, qui sont naturellement un peu plus grandes, un peu plus également fines. Donc, elles sont plus osseuses qu'autre chose. Mais en termes de potentiel de production de race, la Holstein est la meilleure race en termes de production de lait. Donc, c'est pour cette raison que les gens ont adopté le métissage pour avoir de la performance. Mais il y a la notion d'adaptation. Tu as beau eu de la performance, si tu ne t'adaptes pas, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu ne restes pas longtemps. Donc, quand tu regardes, il y a des gestantes dans le lot et il y a des vaches qui ont déjà mis bas. Donc, on est en train de traire, puisqu'on cherche le lait. Et ça, tu verras quand on va arriver dans le parc, et comment ce système également est géré, comment il doit être contrôlé. Et quand tu es dans un système laitier en tant que vétérinaire, il faut toujours prendre les données sur la production de lait. Combien de litres de lait le matin, combien de litres le soir, avec combien de vaches. C'est ça le plus important. En ce moment, tu connais la production moyenne. Tu peux calculer la production mensuelle de la ferme. Connaissant le prix de vente, tu calcules la recette. À côté de la recette, il y a les dépenses. D'accord? Au moins, tu dois pouvoir sortir un peu ce genre de système. Donc ici, tu vois cette Holstein que tu vois, elle est au moins 3/4 métissée. Plus la vache est métissée, moins il y a de bosses. Plus la ligne du dos est également droite, plus l'animal est performant en termes de génétique. Donc ça, ce sont des aspects donc, que je vais te dire tout simplement comme ça. Arrivé là-bas, on va trouver un animal, le peul va prendre une génisse là-bas. Je vais te montrer comment on fait l'examen clinique. Ici, ce sont des adultes qui sont un peu fortes. Elles sont un peu difficiles à manipuler, quoi. Donc je ne souhaite pas qu'on rentre un peu dans un système qui peut-être fatigue un peu les vaches. Donc en gros, tu as le bâtiment, tu as les animaux, tu as l'alimentation, d'accord, tu as la production, tu as la santé. Et le dernier élément, c'est le promoteur lui-même. Mais comme il n'est souvent pas là, mais c'est sur ces aspects que tu dois travailler. Au moins les 5 paramètres. Chaque fois que tu viens dans un élevage, note quelque chose. Okay? Je ne sais pas si tu as compté le nombre de têtes ici. Peut-être pas. Mais apprends à compter l'effectif. Les productions, tu demandes, on te le dit. Mais au moins, apprends à compter. Et par rapport à l'alimentation, il y a ce qu'on donne comme concentré, il y a les fourrages. Tu verras un peu la culture fourragère qui est pratiquée ici. C'est pour pouvoir un peu avoir ce paquet au même endroit. Et en ce moment-là, tu peux t'attendre à de la performance. Si tu sélectionnes tes animaux, tu as l'étable qui est aux normes, tu as l'alimentation qui est aux normes, il n'y a pas de raison que tu ne produises pas. Donc c'est un peu ce système-là. Voilà, ici c'est une ferme que nous sommes en train de suivre depuis le mois de février dernier. Et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, il y a 4 vaches qui sont en traite. Les autres attendent de mettre bas. Et le système en tant que tel, voilà, il continue à évoluer. Et l'herbe à éléphant, c'est sur un sol nu qu'on a planté tout ça. Et ça fait pratiquement, je crois, 5 mois qu'on est en train de nourrir les vaches avec l'herbe. Okay, on fauche, c'est haché, on vient leur donner, tu verras les traces dans les mangeoires. Enoch, il y a un monsieur qui